300. C'est le numéro qui a composé Julien, qui nous a rejoint. Bonjour Julien. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Vous nous appelez d'où Julien? De l'Hérault. D'accord. Et vous avez une relation un peu ambiguë avec une collègue de travail, donc? Oui, vous êtes prêts? Ah, on est plus que prêts. La France entière est pendue à vos lèvres. Ah là là là. Alors, je vais expliquer un petit peu l'histoire. J'ai fait connaissance d'une collègue il y a 1 an et demi dans le travail. Et puis, au fil du temps, c'est vrai qu'on a eu une certaine complicité qui s'est installée. Voilà. Et c'était assez crescendo, avec pas mal d'affinités. Après, c'était assez clair depuis le début, puisqu'elle est mariée, moi aussi. Donc, on rigolait, on plaisantait. Et puis, j'ai bien compris qu'elle était mariée et que, de toute façon, moi aussi. Et puis voilà. À la suite de ça, c'est vrai qu'elle m'appelait régulièrement, pratiquement tous les jours, avant le confinement. Moi, je trouvais ça presque normal. Bref. Et puis, la veille du confinement, c'est vrai qu'en partant du travail, sur le parking, elle s'est livrée. Elle m'a dit qu'elle ressentait autre chose que de l'amitié et que ça lui était jamais arrivé. D'accord. Donc, suite à ça, c'est sûr que pendant le confinement, ça a aidé à développer un peu tout ça, puisqu'on a continué à s'appeler en visio régulièrement, plusieurs fois par jour. Enfin bon, c'était quand même assez particulier. Bon, j'avais quand même remarqué qu'elle avait un regard sur moi, mais bon, sans plus dans le travail. Moi, j'étais pas prêt à faire quoi que ce soit, mais bon. Et puis c'est vrai qu'après, ça s'est un peu calmé. On était assez loin dans les messages, on s'est livré, tout ça. Et puis il y a 3 semaines, c'est vrai qu'elle a décidé de calmer un peu le jeu, puisque c'est vrai que c'est toute la solution pour conserver nos couples. Et puis voilà. Et bon, là, c'est vrai que moi, j'ai un peu souffert de cette situation, puisque je m'étais quand même beaucoup attaché à elle. Elle aussi, mais bon, voilà un petit peu le truc. Et puis on en est rendu à ce qu'elle, bon là, elle prend un peu plus de distance, elle est pas mal occupée, elle a pas mal de choses à faire et tout ça. Et c'est vrai que la question, c'est qu'on a eu une relation assez privilégiée et maintenant, le fait d'avoir une relation amicale, c'est pas facile à gérer, quoi. Pour moi, on va dire. Alors ma question, c'est comment est-ce que ça va évoluer dans le temps, puisqu'on va retravailler ensemble dans quelques mois. Et c'est vrai que de son côté, elle a toujours été sûre de ce qu'elle voulait et tout ça par rapport à son couple, mais bon, moi j'en suis pas si sûr. Et parce qu'elle est quand même venue plus ou moins me chercher quelque part. Oui, parce qu'avant le confinement, elle vous appelait, vous nous dites presque tous les jours, mais elle ne vous avait jamais dit clairement ou fait comprendre qu'elle attendait autre chose? Ah non, pas du tout, non. Puis moi je ne voyais pas arriver, alors que j'aurais sûrement dû, mais elle passait me voir à la maison quand j'étais dispo, elle restait un quart d'heure, pourtant elle faisait pas mal de route. Enfin... Mais alors donc elle vous avouait ses sentiments la veille du confinement et vous avez finalement entretenu quelque chose tous les deux pendant le confinement, ce qui veut dire que vous n'étiez pas insensible à elle avant? Vous la voyez autrement qu'une amie alors dans ce cas? Ouais, j'étais pas insensible, mais elle est quand même un peu excessive, donc quand elle fait les choses, elle les fait à fond. Ça vous faisait peur? Non, mais ça m'épuisait un peu des fois. Qu'elle m'appelle tout le temps en voiture, une demi-heure. Bon, après, c'était sympa. Mais c'est vrai que j'avais des sentiments, mais sans plus, quand elle m'a livré les siens. Et puis, c'est vrai que après, j'ai vu qu'elle avait un regard sur moi qui était quand même assez magnifique, quoi. Ça se voyait. Et c'est vrai qu'après, moi, je suis tombé amoureux, quoi. C'est clair. Alors, est-ce que c'est sûrement l'effet confinement aussi, si on avait continué à se voir. C'est possible. Enfin, c'est possible. Je sais pas. Alors, Alexandre, est-ce que c'est l'effet confinement ou pas? Alors, il y a les deux. Moi, de ce que je ressens, vraiment, Julien, on dirait que par rapport à ce qu'elle a vécu dans sa vie sentimentale avec son mari, elle a vécu comme une trahison et inconsciemment, elle a voulu se venger d'une situation. Alors, est-ce qu'elle-même a été, je dirais, à un moment donné, face à où son mari lui a fait vivre une infidélité, mais il y a quelque chose qui semble ressortir par rapport à ça chez elle. Ouais, c'est possible, ouais. Oui. Voilà.
Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, alors après, il y a l'effet confinement et je vais parler de manière plus générale, mais ça a modifié pas mal de conscience pour beaucoup de personnes. Mais on dirait que chez elle, en ce qui lui concerne, c'est que il y a dans cet inconscient-là, il y a cette vengeance-là ou cette rancune, cette vengeance sur laquelle elle voulait vraiment aller jusqu'au bout de ce qu'elle voulait accomplir, et puis aussi parce qu'elle s'est sentie attirée vers vous. Et vous l'avez un petit peu guérie, c'est-à-dire que vous l'avez aidée à sortir de la difficulté, du malaise psychologique peut-être, ou du trouble dans lequel elle était, et à la fois c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect et de reconnaissance pour vous. Donc, voilà. Pour vous dire que vous allez avoir une relation ensemble avec une grande histoire d'amour, moi je le ressens pas comme ça. Je le ressens pas parce que je crois qu'effectivement elle est aujourd'hui un peu retranchée sur ses sentiments, ses émotions, elle est un peu perdue dans tout ça, donc elle a besoin de temps, elle a besoin de se repositionner, elle a peut-être besoin de reprendre une route encore avec son mari. Je crois que cette histoire n'est pas encore terminée, mais par contre, ensemble, il se crée vraiment une complicité et un lien. Et étrangement, mais je crois que vous n'allez pas lui en vouloir, c'est-à-dire que vous allez assimiler l'information et puis aussi laisser faire les choses. Et il n'est pas improbable que dans 2 ans, il y ait un changement. Alors, bien sûr que 2 ans, ça va vous paraître très loin, mais en fonction de votre vie, de la situation dans laquelle vous serez à cette période-là et de la situation dans laquelle elle sera aussi, et bien là, il y a peut-être une route qui pourra se rejoindre, en tous les cas qui va en définir quelque chose. Mais dans l'immédiat et dans l'instant T, je ne vois pas de changement. Non, mais c'est vrai que c'est pas facile à gérer parce que de tout à rien, moi je voulais presque lui dire bon bah c'est bon. Moi je suis un peu comme ça, je suis un petit peu extrême et c'était. Vous vouliez lui dire quoi? Que c'était fini? Ouais, je voulais dire que à la limite, si j'étais capable d'entendre qu'elle ressentait plus rien et puis que. Et elle m'a dit mais non mon petit, t'as besoin d'être rassuré. Non mais c'est vrai, c'est un peu ça. Bon après. Mais comment on vit justement, Julien, comment on vit le fait en confinement, on a eu beaucoup de témoignages pendant le confinement d'auditeurs qui avaient créé des liens, qui avaient renforcé des liens par téléphone. Donc comment on vit justement ça, ce retour entre guillemets à la normale, en tout cas pour une grande partie de la population, mais entre guillemets donc comment on vit ça? Le fait de se dire, bon, on a entretenu quelque chose parce qu'on ne pouvait pas se voir, donc il a peut-être été intensifié. Et maintenant, le fait de revenir, que ça ne soit plus pareil, comment on le vit? Ben, c'est vrai qu'on idéalise un petit peu quand on est en confinement. Je pense que, en plus, avec la vidéo, ça permet d'avoir davantage d'émotions, j'ai l'impression. Et bah, le retour, bah, pour moi, c'est sûr que ça c'est un peu drôle, quoi. C'est-à-dire que... Oui, allez-y. Surtout que quand je l'ai vu une première fois il y a un mois, ça m'a fait l'effet inverse, quoi. Je commençais à un petit peu aller mieux par rapport à cette situation, à me dire bon, écoute, c'est pas possible et tout ça. Et le fait de l'avoir vu, ça m'a mis un petit coup au moral, davantage d'ailleurs. J'ai mal supporté. Et quand je suis passé la voir une autre fois, quand même, boire un café et tout ça, c'est vrai que c'est plus la même chose. Et puis bon, moi c'est particulier puisqu'elle a fait un petit peu le deuil de cette histoire et elle était un petit peu pas indifférente, mais c'est ce que je lui ai reproché. Je lui ai dit, écoute, mais c'est vrai que le confinement ça a dû accentuer à 2000%. Et bon, elle en a joué aussi. Elle a voulu quand même essayer de se livrer. Mais alors, c'est-à-dire que si jamais, admettons, il n'y avait pas eu ce confinement, vous ne vous seriez jamais rapproché d'elle, vous pensez? Si, je pense que moi c'est pas sûr si elle s'était pas livrée, mais parce qu'elle me disait tout le temps mon mari, c'est le meilleur et tout ça. Bon, après je sens bien que c'est pas si idéal que ça, mais je pense que est-ce qu'elle m'a avoué des choses parce que c'était le confinement et qu'on allait plus se voir, ou mais je pense qu'on serait quand même rapprochés parce que bon, elle parlait quand même de pulsion plusieurs fois.
Je le voyais bien, mais enfin je le voyais sans trop le voir, mais quand elle me l'a avoué, j'ai tout de suite compris quoi. C'était plus sérieux que ça. Mais c'est vrai que ça a été magnifique hein, pendant cette période. C'est vrai que ça a été vraiment quelque chose de particulier quoi. On sent que vous êtes quand même passé à autre chose déjà. En tout cas, on a cette impression. Oui, bah c'est pour me préserver aussi, parce que si je, c'est surtout pour ça, j'évite de croire à ce qui est impossible. Moi, oui, voilà, j'ai des enfants, j'ai une femme aussi, mais je sens qu'elle est pas si bien que ça. Et quand je la vois, c'est sûr que bon, maintenant, elle calme le jeu tout de suite. De toute façon, il n'y a plus du tout d'ambiguïté. Mais j'ai du mal à savoir réellement ce qu'elle vit, quoi, parce qu'elle paraît détachée, mais je sais pas trop. Mais c'est vrai que, comme dit Alexandre, c'est plus du respect. Elle me l'a dit, hein, je te respecte beaucoup. Ça, c'est un mot fort, mais moi, ça me suffisait pas, quoi. Mais parce que vous, qu'est-ce que vous auriez voulu d'autre? Parce que le respect, c'est justement un mot fort, comme vous dites. C'est énorme d'avoir ça. Ouais, mais c'est vrai que pendant le confinement, j'aurais presque voulu que ça aille plus loin, mais je l'aurais peut-être pas fait parce que je suis pas comme ça. Je suis avec quelqu'un depuis plus d'1 an, donc on en a déjà parlé. Et on n'aurait pas fait n'importe quoi non plus, quoi. On aurait mis les choses au clair de notre côté d'abord, et puis parce que voilà, moi j'ai pas 20 ans, mais parce que en fait, elle est mariée, vous nous dites apparemment ça va pas si bien que ça dans son mariage, et elle dit le contraire, mais vous le sentez. Mais vous, de votre côté, vous êtes marié aussi, et dans votre mariage, vous n'êtes pas pleinement épanoui parce que vous avez quand même partagé quelque chose de fort avec quelqu'un d'autre. Ouais, alors que je cherchais strictement personne. C'est ça qui est terrible. D'accord. Et non, mais ça va. Ouais, c'est pas facile chez moi non plus. On a des enfants difficiles. Ma femme est sur les nerfs avec les enfants, et puis par rapport au travail aussi. Donc c'est vrai que c'est pas simple, mais c'est pas pour ça que j'allais voir que je cherchais quelqu'un d'autre ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai une situation compliquée aussi. Alexandre, comment d'un point de vue émotionnel, parce que c'est quand même très fort tout ça, et beaucoup de nos auditeurs, on a eu beaucoup de témoignages et on le sait, hein, beaucoup de nos auditeurs ont vécu ce confinement comme ça, peut-être avec une relation virtuelle, ou on a eu beaucoup de témoignages, hein, vraiment. Émotionnellement, comment on gère ça, Alexandre, ce retour à la normale? Mais écoutez, pour moi, et de ce que j'ai eu en expérience, c'est-à-dire que le confinement a créé chez les gens une colère. Il y a eu quelque chose. Alors la colère et puis aussi cette notion un sentiment de ne plus avoir de contrôle et de maîtrise sur les choses. Donc il y a eu cette notion de colère qui est ressortie. Et aujourd'hui, avec le déconfinement, il y a beaucoup de gens qui sont dans la peur. C'est-à-dire que à nouveau, et c'est très étrange parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu peur d'affronter ce déconfinement-là parce que on revient à une réalité, donc on repart sur nos anciennes émotions et tout ça. Donc je crois que ça a permis, et des cas comme votre amie, ça lui a permis peut-être de remettre en ordre ce qui n'allait pas en elle et de repositionner les choses. Parce que pour moi, et vraiment de ce qui ressort, ce n'est pas de l'ordre de la manipulation, c'est tout simplement, c'est qu'elle avait quelque chose à régler avec son mari et que voilà, c'est tombé sur vous, mais parce que elle avait confiance en vous et qu'elle a éprouvé des sentiments. Ouais, parce que c'était quand même assez loin, on s'est livré. Après, repartir en arrière par rapport à ce on s'est dit, c'est. Ah oui. Ouais. C'est parce qu'elle est dans cette peur, et c'est pour ça qu'il faut laisser du temps. Parce qu'aujourd'hui, vous avez repris le travail tous les deux? Non, on va reprendre non, je pense qu'on va reprendre en septembre, mais d'accord. Moi, je vais. Vous appréhendez de la revoir sur le lieu de travail, votre travail? Pas plus que ça, mais je suis un peu déçu quand même, et je me dis, est-ce que je vais être aussi enjoué, parce que je suis quand même. Oui. Je plaisante pas mal, mais là je me dis, est-ce que je vais pas faire un peu de boudin? Eh ben écoutez, en tout cas vous nous tiendrez au courant, on espère. On voudrait bien savoir comment ça va se passer ces retrouvailles au travail, entre guillemets. Merci beaucoup pour votre témoignage qui était très intéressant et qui a parlé à beaucoup de nos auditeurs, j'en suis sûre. Merci Julien, à bientôt. Merci.